Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a célébré ce lundi 4 septembre sa 4e année au pouvoir. Retour dans ce journal sur son bilan qui divise la classe politique et les Maliens. Nouvelle élection présidentielle au Kenya, Raila Odinga conditionne sa participation au scrutin du 17 octobre. L'opposant rejette cette date et dénonce un manque de consultation de la part de la commission électorale. Vous l'entendrez. Et puis champion d'Afrique 2017, le Cameroun ne participera pas à la Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions indomptables ont été tenus en échec par le Nigeria à domicile. Retour sur ce match comptant pour les éliminatoires dans ce journal. Mais tout d'abord, démission au Sénégal ce mardi du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et de son gouvernement entré en fonction en 2014. Il est la 3e personnalité à avoir occupé ce poste depuis l'élection du président Macky Sall. Pour rappel, conformément à la tradition républicaine du Sénégal, cette démission fait suite aux élections législatives et la nouvelle équipe gouvernementale devrait être connue dans les prochains jours. 4 septembre 2013, 4 septembre 2017, il y a 4 ans, le président Ibrahim Boubacar Keïta accédait au pouvoir au Mali alors que l'opposition dresse un bilan négatif de son action à la tête du pays. La majorité, elle, évoque des progrès. Corinne Comdem. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta célébrait ce lundi 4 septembre le 4e anniversaire de son accession à la magistrature suprême et les avis sont pour le moins partagés. Si la majorité maintient que des progrès significatifs ont été enregistrés ces 4 dernières années, elle reconnaît néanmoins avoir eu à traverser quelques épisodes difficiles mais qui malgré tout n'amputent pas à son bilan qu'elle juge jusqu'ici positif. Le bilan, je trouve positif. Il y a eu certaines activités, notamment la signature de l'accord pour la paix, pour pouvoir aboutir à un accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est qu'il y a eu toujours le dialogue national. Pour toute chose, le président a primé vraiment l'écoute citoyenne. Pour preuve, il vient de surseoir à la révision constitutionnelle, qui est l'une de ses prérogatives. Je pense qu'il a fourni un effort pour mettre les travailleurs dans les meilleures conditions de travail. Sur le plan salaire, il y a eu une augmentation de tous les salaires. Donc, en plus de ça, il a diminué le taux de l'ITS à 8%. Ça, c'est vraiment salutaire aussi. Je pense bien aussi qu'à travers les réalisations, vous avez vu partout, il est très mobile. Il a lancé beaucoup de routes. Il y a des routes qu'on ne pouvait pas imaginer, notamment la route Kolangeba, ceux de Kalana, et vous avez vu l'autoroute au niveau de Ségou. Donc, ce sont ces quelques points vraiment que moi j'ai retenus de lui qui ont attiré mon attention. L'opposition, en revanche, dénonce l'insécurité grandissante, la mauvaise gouvernance caractérisée selon elle par des scandales de corruption. Par ailleurs, la tentative de révision de la Constitution initiée par le chef de l'État, mais qu'il a par la suite été contraint d'abandonner, n'a pas contribué à améliorer son image aux yeux des partisans de l'opposition. Les Maliens, aujourd'hui, vous direz que ces 4 années pendant lesquelles le Mali n'a été nulle part. Au contraire, la situation s'est aggravée. Les 4 années d'Ibeka au pouvoir ont été 4 années terriblement décevantes pour le peuple. La situation de la sécurité s'est considérablement dégradée. Après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, il n'y a ni paix ni réconciliation au Mali. Au contraire, la situation au centre du pays s'est totalement embrasée. On n'a pas l'impression que le président Ibeka et son gouvernement ont une solution. La situation de la corruption s'est aggravée. Donc c'est impossible. Ce qui n'a pas été réalisé en 4 ans, croyez-vous que le président peut changer les choses positivement dans les 11 mois? Il nous sépare de la prochaine élection présidentielle. Je crois que ce qui lui reste à faire, surtout après la défaite politique qu'il a enregistrée au sujet de la révision constitutionnelle, tout ce qui lui reste à faire, c'est créer les conditions de très bonne préparation des élections générales de 2018 afin que les Maliens puissent procéder au remaniement présidentiel. Les avis sur la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta divisent donc les Maliens. Cependant, pour certains experts, il faudrait également prendre en compte le contexte dans lequel le président malien est arrivé au pouvoir pour une critique plus pertinente, un contexte marqué par une crise sécuritaire qui n'a pas été favorable à sa gouvernance. Au Kenya, suite à l'annulation des premières élections par la Cour suprême, les électeurs retourneront aux urnes le 17 octobre. Seul opposant au président sortant Uhuru Kenyatta à ce scrutin, Raila Odinga conditionne sa participation à l'élection. Il rejette la date proposée par la commission électorale. L'opposant dénonce un manque de consultation de la part de l'UEBC et pose ses conditions. Je vous propose de l'écouter. Par conséquent, nous ne sommes pas disposés à participer aux élections du 17 octobre sans garantie légale et constitutionnelle.
parce que vous ne pouvez pas faire une erreur 2 fois et espérer un résultat différent. Nous savons ce qui s'est passé lors de ces dernières élections. Nous savons ce que la commission électorale a fait. Et nous savons que si c'était à refaire, les résultats ne seraient pas différents. La Côte d'Ivoire s'apprête à lancer une obligation synthétique de 145 millions de dollars sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une opération encore inédite sur ce marché pour cette obligation qui devrait permettre au pays de combler son déficit budgétaire. Les explications de Siamlo Victoria Sedje. De l'inédit sur le marché des titres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire va lancer via son trésor public la première obligation synthétique le 12 septembre 2017, une émission de montant de 80 milliards de francs CFA destinée à financer le budget 2017 du pays. Rappelons que ce budget, évalué initialement à 6 501,4 milliards de francs CFA, est passé à 6 447,6 milliards de francs CFA. Le Trésor devant apporter 137,3 milliards de francs CFA de ce financement budgétaire. Aujourd'hui, en tant que pays émetteur de référence, il est bon que dans notre stratégie de diversification des instruments et dans notre volonté de construire une courbe des taux, que nous explorions d'autres possibilités qui nous sont proposées, à savoir les obligations synthétiques, ce qui nous permet de lever des montants assez consistants, contrairement aux autres instruments du marché financier de l'UEMOA. Les émissions d'obligations synthétiques se constituent d'un panier de titres détachables comprenant à la fois des bons et des obligations assimilables du Trésor public émis ordinairement. Cette émission d'obligations sera lancée sur différentes maturités assorties de taux d'intérêt allant de 5,70% à 6,20%. Pour la première fois, on a eu un produit qui permet de faire appel tant aux acteurs du marché court terme que du marché long terme, ce qui répond à un véritable besoin du marché en termes d'épargne et en termes de mobilisation des ressources, tout comme en ce qui concerne la courbe des taux, et c'est un pas majeur. Selon les autorités ivoiriennes, cet emprunt s'inscrit dans le cadre de la stratégie de gestion active de la dette du pays. Il devrait permettre de réduire les besoins de financement en matière de contribution du Trésor public, surtout dans un contexte marqué par la baisse des cours du cacao. Champion d'Afrique 2017, le Cameroun ne participera pas à la Coupe du Monde Russie 2018. Les Lions indomptables ont été tenus en échec par le Nigeria à domicile. Retour sur ce match comptant pour la 4e journée des éliminatoires du mondial dans ce reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le Cameroun ne prendra pas part à l'aventure russe en 2018. Les Lions indomptables ont été éliminés de la course à la Coupe du Monde après leur match nul, 1-1 face au Nigeria ce lundi 4 août 2017 à Yaoundé. Conduits par l'attaquant vedette Victor Moses, les Nigériens vont rendre la rencontre plus complexe pour les Camerounais dès la demi-heure de jeu avec l'ouverture du score. Les Lions indomptables vont revenir au score à la 75e minute grâce à un pénalty concrétisé par Vincent Aboubakar. Pour les observateurs, Hugo Bros n'a pas aligné les attaquants qu'il fallait. Je crois que le coach a voulu expérimenter quelque chose en chamboulant sa ligne d'attaque, mais la réaction espérée n'a pas été celle-là parce qu'on ne compte pas 3 frappes sérieuses dans les buts. Cela suppose qu'il y a un réel problème de casting au niveau des attaquants. Hugo Bros est visiblement déçu de la performance globale de ses joueurs. Mais pour le technicien des Lions indomptables, il était surtout question d'améliorer la qualité de jeu après la lourde défaite en match aller vendredi dernier à Uyo, 4-0. Tu es un peu déçu aujourd'hui parce qu'on n'a pas gagné le match. Mais de l'autre côté, on voulait faire une performance tout à fait différente de celle de vendredi et on a réussi. Il y avait de nouveau une équipe sur le terrain qui s'est battue jusqu'à la 90 ou la 95e minute. Tout le monde a donné la meilleure de soi-même. Et c'est ça le Cameroun. Et ça, il y a longtemps déjà que j'ai encore vu ça. Pas à la Coupe des Confédérations et certainement pas vendredi contre le Nigeria. Avec 10 points au compteur, soit 7 de plus que le Cameroun, les Super Eagles peuvent se qualifier dès ce mardi en cas de contre-performance de la Zambie en Algérie. Le Cameroun, qui est 3e de sa poule avec 3 points, devra donc dire adieu au mondial Russie 2018.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.